voyez sur cet écran car je ne peux pas être avec vous aujourd'hui. J'en suis profondément désolé. On ne fait pas toujours ce qu'on veut, mais on se verra très certainement prochainement. Bon, la réunion à laquelle vous participez aujourd'hui, elle vous permet de découvrir le nouveau label que CFDP s'apprête à lancer. Et c'est à ce propos que je voudrais vous dire quelques mots. Tout d'abord, je me présente parce que vous ne me connaissez pas. Je suis Frédéric Soussin, je suis conseil en usage des nouvelles technologies. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est comment la techno nous permet de mieux organiser notre vie et de travailler plus confortablement. Donc mon boulot, c'est en gros de veiller sur ce qui se fait de nouveau, de tester ce qui se fait de nouveau, parce que ce n'est pas les journaux qui me disent ce qui se passe, il faut vraiment aller dans le réel pour pouvoir voir ce qui se passe. Ensuite, d'expliquer et d'imaginer avec les organisations ce qui peut changer grâce à ces technologies. Donc voilà, c'est un boulot assez complet, assez enthousiasmant, parce qu'on vit une période merveilleuse où tous les jours, il y a des choses formidables qui sont créées et qui sont mises sur le marché. Et donc c'est vraiment un boulot passionnant. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour, ma route a croisé le CFDP, et au moment où justement on s'est croisés, il y avait le groupe Label qui se posait de nombreuses questions, aussi bien en interne qu'en externe, sur son propre fonctionnement, et en externe pour l'animation du réseau. Et c'est là que nous avons parlé Web 2.0. Et c'est de ce sujet-là que je voulais vous entretenir aujourd'hui, parce que peut-être ne savez-vous pas ce qu'est le Web 2.0, et ce serait absolument normal parce que ce n'est pas un sujet particulièrement classique, en tout cas dans vos métiers. Alors je vais vous l'expliquer en quelques mots ce qu'est le Web 2.0. D'abord, si on parle de Web 2.0, c'est qu'il y a eu un Web 1.0. Le Web 1.0, c'est celui que nous avons connu depuis l'origine de l'Internet grand public, c'est-à-dire dans les années 95-96, et où là, donc, ce qui était mis en ligne, c'était finalement beaucoup de données, beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances, et grâce au moteur de recherche, on pouvait accéder à ces données. Donc le Web 1.0, ça a été l'accès au stock de connaissances. En gros, c'était l'image que l'on donnait à l'époque, c'était la grande bibliothèque universelle. Donc on voulait fabriquer cette grande bibliothèque universelle pour qu'on puisse tout trouver. Et il faut reconnaître que de ce côté-là, ça a été une grande réussite. On a vraiment réussi à mettre en ligne beaucoup d'informations et on trouve rapidement une information intéressante, si tant est qu'on puisse faire la bonne requête sur le moteur de recherche, sur votre moteur de recherche favori. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'en 2004-2005 est apparue une nouvelle couche qui a très vite été appelée le Web 2.0, c'est-à-dire que cette couche-là qui est arrivée, c'était pas une couche pour aller discuter avec les données, pour aller voir les stocks d'informations, mais c'était une couche pour aller discuter avec les personnes, donc pour pouvoir rentrer en relation avec les autres et pouvoir échanger, dialoguer, coopérer, partager, fabriquer, etc. Et donc ce Web 2.0, c'est un web des personnes, et contrairement à la première partie du web qui continue et qui continuera pendant de nombreuses années, et qui était la première couche, qui était le web des biens, et donc ces stocks, en fait là c'est le web des liens, donc le web des flux entre les personnes. Et là on a plutôt tendance à mettre une image qui est celle du grand salon, le lieu où on se croise, où on retrouve ses groupes, ses tribus, ses communautés, ses familles, etc. Et donc c'est ainsi la possibilité d'habiter sur le web, alors que précédemment on venait y prendre seulement des informations. Donc aujourd'hui on a un grand salon dans lequel on peut retrouver les gens de manière privative ou de manière publique, et au fond du grand salon il y a une grande bibliothèque où on trouve toute l'information que l'on veut. Donc Web 1 et Web 2, c'est tout ce qu'il nous faut pour pouvoir fonctionner efficacement et durablement. Et donc ça a amené l'émergence de plein de nouveaux outils que l'on peut utiliser, si on veut être rapide sur la définition du Web 2, au travers de son navigateur, c'est-à-dire de votre Internet Explorer, de votre Firefox. On peut accéder à toutes ces données-là. Avant, on avait des logiciels sur la machine, par exemple un logiciel de montage vidéo. Maintenant, on a un logiciel de montage vidéo qui est fourni par le réseau, et c'est grâce au réseau et grâce à son navigateur qu'on va pouvoir aller fabriquer sa vidéo, la stocker en ligne et éventuellement la partager avec d'autres personnes. Alors, tout ça, bien sûr, ça amène énormément de possibilités de changement dans les façons de fonctionner, les façons de communiquer, les façons de se former, les façons de travailler, les façons de commercialiser. Et vous en savez quelque chose? Regardez la chute de toutes les entreprises qui étaient autour de la musique, les difficultés de celles qui sont autour de la presse, les difficultés naissantes qui sont celles qui sont autour du cinéma, etc. Tout le monde est impacté à un moment ou à un autre et touché parce que il y a une modernisation des méthodes, et la modernisation des méthodes fait que certains deviennent des ringards, et les ringards ils périclitent, et les nouveaux ils ont tendance à prendre la place des ringards. Et donc objectivement dans vos métiers, ce sera comme dans tous les métiers, bien sûr c'est moins rapide que ce que ça a pu être dans la musique notamment, mais ça arrive dans tous les métiers, ça va changer les pratiques. Et ça va faire que des gens qui sont aujourd'hui des gens de petite ou moyenne taille peuvent devenir demain des leaders. Et donc aujourd'hui, au travers de ces outils, c'est comment on essaie d'être des leaders, de rester des leaders ou de devenir des leaders dans les systèmes dans lesquels on est. Et
objectivement, toutes les idées clés, en tout cas que moi j'ai eu l'occasion de comprendre et de manipuler autour du Web 2.0, me semblaient être dans l'ADN du CFDP, c'est-à-dire qu'il y a réellement cette façon de fonctionner dans cette organisation, et c'est ainsi que nous nous sommes croisés, nous avons échangé, on s'est rendu compte qu'on avait peut-être un petit bout de chemin à faire ensemble, en faisant en sorte que le Web 2 puisse rentrer dans le CFDP et qu'on puisse parler éventuellement d'un CFDP 2.0, tout nouveau, tout beau et tout ouvert en tout cas à l'échange, au partage et à la mutualisation de tout ce que l'on peut faire. Alors maintenant que vous cernez peut-être un tout petit peu mieux ce qu'est le Web 2.0, je vais vous donner quelques petits exemples concrets de ce qui pourrait s'appliquer au réseau label. Tout d'abord, la première des choses que l'on peut faire, c'est qu'il y a autour du Web 2.0 des nouvelles technologies de veille qui permettent de savoir tout ce qui se dit sur le web. Et vous savez que le maximum des choses qui se disent par les experts, par les partenaires, par les clients surtout, ça se dit sur le web. Ça ne se dit pas dans les journaux, ça ne se dit pas à la radio, ça ne se dit pas à la télé. Donc il vaut mieux être très attentif et avoir une veille particulièrement précise. Et là aujourd'hui avec le Web 2.0, c'est inutile de courir après l'information, on pose ses alertes, on regroupe ça dans ce qu'on appelle un agrégateur et on est ainsi au courant d'une manière très rapide de tout ce qui se passe. Et bien entendu, cette veille-là, vous en aurez la substantifique moelle et vous saurez à tout moment ce qui est en train de se passer dans votre univers. Et cela, ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus confortable. Ensuite, il y a des technologies qui vont permettre de se croiser entre deux réunions, que ce soit en audio ou en vidéo, et accompagnées éventuellement par des contenus, des présentations, des images, des vidéos elles-mêmes. Et donc c'est une bonne façon de ne pas perdre le contact et d'être toujours dans la boucle. Et c'est vrai que quand on se voit de temps en temps, quand on se voit plus souvent, on est peut-être amené à mieux échanger, à mieux se comprendre, mieux se connaître, et donc il y aura moins de problèmes, a priori, et beaucoup plus d'opportunités. Il y a aussi une autre possibilité grâce au Web 2 qui est la possibilité de coproduire des documents, et cela sans s'envoyer des fichiers par mail, parce que ça fait des années que vous essayez de mettre au point des documents, vous les envoyez par mail, ça marche pas. Alors qu'on pourrait le faire tout à fait différemment, et on peut le faire aujourd'hui tout à fait différemment avec des suites applicatives bureautiques en ligne qui permettent de créer un document, d'inviter les gens à venir le modifier de manière totalement privative, et ainsi ça va être très rapide, très efficace et très performant d'une certaine manière. Ensuite, il y a aussi la possibilité de créer des ensembles documentaires toujours à jour, que ce soit les documents contractuels, commerciaux et autres, et les annuaires, enfin tout un tas de choses qui sont importantes pour la vie d'un réseau. Et cette mise à jour, ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut se faire par tous les membres du réseau. Il n'y a pas seulement une personne qui, donc, si elle n'est pas là ou si elle ne fait pas son boulot, bloque le système, mais il y a réellement tous les membres du réseau qui vont pouvoir le faire. Donc ça va donner une grande garantie de réactivité et d'actualisation de ces données. Il y en a bien d'autres, des applications, il y en a des dizaines, et je vais m'arrêter là pour l'instant parce que je ne veux pas vous lasser, puis vous avez d'autres choses à voir ensemble dans les réunions qui vont suivre, mais vous aurez vite l'occasion de les tester et vite l'occasion de les utiliser. Sachez que déjà, ce Web 2 est en marche chez CFDP et qu'il y a de nombreuses personnes qui commencent à l'utiliser. Charité bien ordonnée commence par soi-même, donc il faut d'abord s'appliquer à soi-même les choses qu'on veut voir se propager vers l'extérieur. Et le groupe Label est déjà très expert en la matière. Il y a des groupes qui se sont mis en place autour aussi du groupe Label, autour des approches Web 2.0. Et si vous voulez en savoir plus, demandez à Laurence, Pascaline ou Romain, qui doivent vraisemblablement être dans la salle aujourd'hui, ils vous diront ce qu'ils en pensent. Rien de mieux que le témoignage client quand on parle de 2.0. Ce qui est intéressant, c'est ce que les gens ressentent. Or, les bénéfices sont relativement importants et relativement à très court terme. Donc, on peut en parler valablement très très rapidement. En tout cas, sachez que tout ce que CFDP va vous proposer l'année prochaine autour du Web 2 dépendra de votre adhésion, de votre capacité à vous investir personnellement dans l'utilisation de ces nouvelles ressources et de ces nouveaux outils, mais qu'aussi cela va vous être très utile dans votre propre activité. Vous allez être surpris par toutes les nouvelles possibilités peu coûteuses et gratuites du web que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour vos propres équipes, pour votre propre clientèle, pour vos propres activités. Et vous allez voir à quel point ça peut vous aider, ça peut vous permettre d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Si vous voulez, au cas où, on ne sait jamais, on peut espérer, si vous voulez prendre de l'avance sur cette démarche, et je vous le conseille vivement quand même, allez faire un petit tour sur un petit site d'auto-formation que je mets à votre disposition et qui vous permettra de faire un premier tour d'horizon et éventuellement de vous auto-former aux premiers outils. Je mets le lien à la fin de cette présentation vidéo, vous pouvez y aller, c'est gratuit, ça ne mord pas et vous pouvez réessayer autant de fois et il n'y a rien qui est surveillé, donc même si vous vous y mettez 3 heures pour comprendre quelque chose, c'est pas grave. L'intérêt, c'est de s'investir et de découvrir. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de richesses et beaucoup de choses formidables qui sont derrière le Web 2.0. Voilà, je vais maintenant vous laisser poursuivre votre réunion. Désolé encore une fois de ne pas être parmi vous, j'aurais vraiment aimé le faire, mais je suis un peu loin. C'est que partie remise. À très bientôt, bon courage et bonne réunion. Au revoir.